L'équipe du Cameroun perd la tête de la poule D au profit du Cap-Vert, victorieuse de l'île Maurice cet après-midi par 1 but à 0. Nul n'était d'ailleurs la chance ou la détermination des Angolais. Ce soir, le Cameroun se serait retrouvé troisième de sa poule au soir de ce 20 mars 2025. Car la Libye a longtemps mené l'équipe nationale d'Angola à la deuxième mi-temps par 1 but à 0. Et au moment où la Libye menait l'Angola par 1 but à 0, le Cameroun était classé en ce moment-là troisième de cette poule d'éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Et quand nous savons qu'un seul ticket est distribué par poule, ça veut dire que sur l'ensemble des 6 pays, seul le premier pays ou seule la première nation sera qualifiée pour le mondial 2026. Vous voyez à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Vous voyez à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Aussi, si l'Angola perd et la Libye gagne, si, voilà ça. On a parlé de ça hier comme si c'était des blagues. Voilà que ce matin, on se réveille deuxième de notre poule. Une poule que le Cameroun a longtemps dominée depuis que Robertson a commencé cette campagne d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Robertson a donné l'équipe à Marbrice étant première de la poule depuis la première journée. Voilà qu'après seulement 2 journées ou 3 journées, Marbrice a réussi l'exploit de nous classer deuxième de cette poule, derrière le Cap-Vert et juste à quelques 1 point de la Libye. Voilà le classement que vous êtes en train de voir. Le classement s'affiche à l'écran, vous êtes en train de voir. Le Cap-Vert est premier avec 10 points. Différence de but de 4 plus 4. Le Cameroun seconde le Cap-Vert avec 9 points. Avec 9 points. La Libye vient en troisième position avec 8 points. C'est un classement serré. Et même l'Angola n'est pas encore éliminé. L'Angola a encore son match parce que l'Angola est quatrième avec 7 points, les amis. Vous comprenez que le match qui va se jouer au Cameroun le 25, c'est-à-dire mardi prochain, Cameroun-Libye, sera un match déterminant pour l'os. D'ailleurs, les Lions n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent espérer avoir leur destin en main, de gagner tous les autres matchs qui restent. C'est-à-dire commencer par gagner la Libye mardi, ensuite gagner l'Angola, je crois oui, parce qu'on n'a pas encore joué le match retour contre l'Angola, si mes souvenirs sont bons. Également, battre le Cap-Vert au Cap-Vert. Je pense que c'est ça, oui. Et l'île Maurice. En tout cas, le Cameroun a intérêt à gagner désormais tout le reste des matchs. Et quand nous savons que Mabrice à l'extérieur ne ramène que des piètres résultats, ce serait très dangereux parce que si le Cameroun veut un temps soit peu garder ses chances de qualification, le Cameroun doit tout faire pour gagner au moins 1 ou 2 matchs à l'extérieur. Sinon, ça ne peut pas se faire. Parce que ce que Marcus a fait jusqu'à présent, c'est de gagner les matchs à domicile. Je vous jure que l'équipe nationale du Cameroun est bâtie de façon à ce que, même avec un coach de troisième zone à la tête des Lions, quand un match se joue au Cameroun, que ce soit en Fandena ou à Douala ou à Gawa, que ce soit un non-name qui coach les Lions alors qu'on joue à domicile, même ce non-name-là aura l'occasion de gagner parce que nos Lions, quand on joue à domicile, on sent toujours cet engouement-là, cet état d'esprit qui est différent. Donc, ce n'est pas avec les matchs à domicile qu'on attend Marbre, ce sont les matchs à l'extérieur. On veut voir cette solidité-là de l'équipe, cette cohésion de l'équipe et tout. Mais jusqu'à présent, ça a toujours été un fiasco. Et pourtant, contre des faibles équipes, des équipes de troisième, de quatrième catégorie, quand on va alors rencontrer les équipes un peu élevées, genre le Congo, je n'ai pas envie de citer la Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie de citer l'Algérie, je n'ai pas envie de citer le Mali, je n'ai pas envie de citer le Sénégal. Prenons d'abord peut-être les équipes comme le Congo, comme ça. Regardez, on a joué un peu. Je crois que la meilleure équipe la plus structurée avec laquelle on a eu à se mesurer à l'extérieur, c'était peut-être l'Angola. Et l'Angola n'a même pas une foudre de guerre. Tous nous connaissons comment l'Angola joue. Imaginez un peu, on lève un peu plus le cran. On dit déjà Mali ou RDC. Vous imaginez un peu ce que ça va être si on monte alors au niveau peut-être du Sénégal ou Côte d'Ivoire. Donc, les amis, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On est loin d'être qualifié. Donc, tous ces ramdams que Marbus passe le temps à faire,
avec son complice Moelle Kombi. Voilà. Au lieu que Moelle Kombi assume la mauvaise organisation qu'ils ont mise en place lors de ce match, le gars est plutôt allé payer des médias à sa solde pour venir invectiver l'Africa Foot. Nous avons vu hier matin toute une série de 4 ou 5 journaux publier comitamment la même information pour accabler l'Africa Foot. C'est amusant. Et donc, vous voyez, je dis ça en rien parce que on sent que ce sont les journaux aux autres qui ont été payés pour dire ça. Alors que tout le monde a vu, tout le monde sait, preuve à l'appui que toute cette mauvaise organisation qui a été mise en place pour le match de l'Afrique du Sud est de la faute de Moré Combi et de l'Africa Foot. Mais les gars veulent politiser cette affaire pour tenter d'incriminer l'Africa Foot. Mais ça ne marche pas parce que le peuple camerounais est déjà au courant. C'est plus à l'époque où seule la SAT TV détenait les informations dans la tanière, où seules quelques rares personnes pouvaient véhiculer l'information et ça circule soit à la radio, soit à la télé et on nous racontait tout ce qu'on souhaitait que nous comprenions et c'était, le tout était joué. Non, ce n'est plus comme ça. Maintenant, il y a les nouveaux outils de communication, les TIC. Avec Internet, ça va vite. Donc, du coup, dès qu'il y a un moindre tic comme ça, là, c'est tout le monde entier qui est au courant à l'instant T. Ce n'est plus possible de cacher et de masquer certaines informations. Tôt ou tard, ça sort. C'est comme la vérité. À un moment donné, on est obligé de s'asseoir. C'est comme les faits, je vais dire. À un moment donné, on est obligé de s'asseoir dessus. C'est ça la vérité, en fait. Donc, ce soir, le Cameroun est classé deuxième de sa poule avec 9 points. Le Cap-Vert est premier avec 10 points. La Libye, troisième avec 8 points. L'Angola, quatrième, 7 points. L'île Maurice, cinquième avec 4 points. Et en bon dernier, les, les Swatini avec 1 point au compteur, les amis. Donc, vous comprenez que le Cameroun est en grand danger parce qu'il y a encore plusieurs matchs à livrer, dont des matchs à l'extérieur. Et quand on sait que Mabrice n'a véritablement pas de plan de jeu quand on joue à l'extérieur, c'est inquiétant. On se demande si on va pouvoir véritablement se qualifier pour cette édition de la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine. La question est vraiment importante, les amis. Donc, au lieu que les gars se concentrent à travailler, à gagner le match de mardi, les gars sont en train de chercher les poux sur la calvitie. Les gars sont en train de chercher à qui est-ce qu'ils vont filer le patate chaude qu'ils sont allés bouillir là-bas en Afrique du Sud. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas et ça ne va plus marcher d'ailleurs. Et pour la petite histoire, quand les Lions sont revenus aujourd'hui, puisqu'ils sont arrivés au Cameroun aujourd'hui, il y a eu une petite altercation entre le représentant de l'Africa Foot, Abdul Karimou, celui qui représentait l'Africa Foot là-bas en Afrique du Sud, entre lui et Marc Brice. Marc Brice l'aurait injustement taxé de fauteur de troupe. Je crois que ça, c'est pas le mot exact, j'aime pas le mot exact, mais c'était facile de dire fauteur de troupe à l'aéroport en Afrique du Sud là-bas. Quand Abdou Karim a essayé d'en savoir plus, Marbrice a confié juste à avancer des affirmations gratuites, si bien que c'est l'ambassadeur du Cameroun auprès de l'Afrique du Sud qui est venu un peu calmer le jeu séparé. Mais apparemment, qu'on a atterri sur le sol camerounais, Marbrice a récidivé et le responsable de la sécurité qui accompagne le Lion, un commissaire de police, avait déjà envoyé un faux rapport au Cameroun pour dire que le responsable de l'Africa Foot aurait orchestré ou créé le désordre en Afrique du Sud. Ce qui fait que quand il est arrivé, les gars ont voulu un peu saisir son passeport et du coup, il y a d'autres officiers de l'Africa Foot qui sont venus éclairer la lanterne de ces officiers de police qui étaient en faction au niveau de l'aéroport et les choses sont revenues dans l'ordre. Donc, voilà le travail des gens. Les gens, au lieu de réfléchir, aller s'asseoir pour analyser comment est-ce qu'ils ont fait pour perdre, pour arrêter ça. Marbre, c'est tellement bête. Les joueurs là sont tellement bêtes. Comment est-ce que les joueurs sont des professionnels et se laissent si manipuler? Quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils se faisaient tard, ils ne pouvaient plus rallier Nesprit. Samuel Tefi leur propose de payer l'hôtel pour qu'ils passent la nuit là-bas, ils se reposent moins. Le lendemain, ils prennent le vol pour aller à Nesprit, parce que le vol, c'est moins d'une heure de temps. Donc, les gars se seraient reposés ce soir-là et auraient voyagé le matin tôt. Moins d'une heure de vol, une heure de temps de vol, c'est peu. Donc, les gars auraient bien récupéré, mais quand Aboubakar est sorti avec le coordinateur des sélections nationales, tu ne vas pas aller donc regarder l'hôtel. Il a été rappelé sur instruction de Mohamed comme pour dire que non, il arrête ça, qu'il faut qu'il prenne la route. Donc Mohamed comme est venu encore s'immiscer dedans.
parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que non, Samuel Etofis a sauvé les meubles. Parce que, comme vous le savez désormais, la gestion financière des sélections nationales du Cameroun incombe désormais à moi le convidant. Il sait que tout fiasco qui va arriver là-bas, c'est lui qui va assumer la responsabilité. Et il savait qu'en acceptant que Samuel Etofis loge le jeu là-bas pour sauver sa face, ça devait l'éclabousser. Il a préféré faire voyager les joueurs dans la nuit avec la fatigue pour les faire jouer le lendemain 17. Et les joueurs bêtes aussi qu'ils sont, ils ont préféré suivre les instructions du ministre. Au lieu de dire que non, on préfère se reposer pour continuer le chemin de même par avion, 1 heure de temps. Les joueurs n'ont aucune personnalité. Donc, cette génération de Lions n'a aucune personnalité. Tout ce qu'ils veulent, c'est venir prendre l'argent et partir. Aucun amour propre. C'est malheureux. Voilà, les amis. Donc, voilà la situation de notre équipe nationale actuellement dans cette poule D. Si on a des joueurs qui n'ont pas de personnalité comme ça et qu'on continue de voir que sur le terrain et en dehors du terrain, ça ne va pas, soyez-en sûrs, on ne pourra même pas se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Bon, je l'ai dit. À très bientôt.